Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner et liker si vous êtes nouveau. Actualité FC Barcelone. L'incroyable statistique du FC Barcelone en Liga. Après sa victoire face au Real Majorque 0-1, le FC Barcelone a pris la tête de la Liga à la différence de but par rapport au Real Madrid. Une première depuis presque 2 ans et demi. Le FC Barcelone a retrouvé le sourire ce lundi matin. Les Blaugrana se retrouvent au sommet de la Liga suite au nul du Real Madrid face à Osasuna 1-1. Les joueurs de Xavi Hernandez ont une meilleure différence de but et prennent le lead en Espagne. Même si le classement ne veut rien dire au quart de la saison, il caractérise bien quelque chose pour le Barça. Le Barça enfin premier après plus de 2 ans d'attente. Cela faisait 833 jours que le FCB n'avait pas été premier du championnat. Une attente interminable pour le cador catalan tantôt barré par l'Atlético de Madrid puis par les merengues. Désormais, les coéquipiers de Robert Lewandowski sont dans le bon wagon, à eux de ne plus le lâcher pour viser le sacre final. Il faudra aussi relancer une dynamique en Ligue des Champions, suite au revers face au Bayern Munich avant la trêve internationale 2-0. En milieu de semaine, le déplacement à San Siro face à l'Inter Milan s'annonce couperet. Une mauvaise nouvelle tombe pour le Barça avant l'Inter Milan. À la veille d'un déplacement crucial à San Siro pour défier l'Inter Milan, le Barça vient de communiquer son groupe qui fera le déplacement. Barça, Frenkie de Jong ne sera pas du voyage à San Siro. L'espoir était mince, et le miracle n'a pas eu lieu pour le milieu de terrain néerlandais. À un peu plus de 24 heures d'un déplacement périlleux du côté de Milan pour défier l'Inter en Ligue des Champions, le FC Barcelone a confirmé ce matin la non-convocation de Frenkie de Jong dans le groupe qui se rendra en Italie. Un coup dur pour Xavi et les Blaugrana qui sont dans l'obligation de faire un résultat demain soir pour ne pas se laisser distancer par le Bayern Munich, actuellement seul leader du groupe après ses 2 victoires en autant de rencontres. La tâche s'annonce délicate à San Siro face à une équipe de l'Inter en grande difficulté en championnat qui reste sur 2 défaites consécutives, mais qui aura à cœur de se racheter devant son public pour garder toutes ses chances de qualification au 8e de finale de la Ligue des Champions. Xavi devra également se passer des services de Memphis Depay et de Jules Koundé, toujours pas remis de leurs blessures survenues avec leurs sélections respectives durant la trêve internationale et qui espèrent récupérer les 2 joueurs pour le Classico à Bernabeu, le 16 octobre prochain. Barça, un début de saison étincelant avec le nul du Real Madrid hier soir, le FC Barcelone a pris la tête de la Liga grâce à une meilleure différence de but. Les Catalans se sont imposés dans la douleur samedi soir à Majorque 1-0 avec le 9e but en championnat de Robert Lewandowski qui s'envole en tête du classement des buteurs. Avec un seul petit but encaissé pour 19 marqués, le Barça confirme qu'il est bel et bien de retour cette saison, bien décidé à ne pas laisser le Real Madrid s'adjuger d'un nouveau titre cette saison. Demain, le Barça devra confirmer sa belle prestation à l'Allianz Arena malgré la sévère défaite 2-0 face au Bayern. Avec un Lewandowski en pleine possession de ses moyens et un collectif en mode rouleau compresseur en championnat, tous les ingrédients sont réunis pour que les Blaugrana viennent enfoncer encore un peu plus les joueurs de l'Inter Milan. Football Mercato. Messi anime le Mercato, son entourage annonce la couleur. Contractuellement lié au PSG jusqu'à l'issue de la saison, bien qu'une année supplémentaire soit disponible en option, Lionel Messi serait toujours dans le flou concernant son avenir. Pour qu'il s'écrive au PSG, au FC Barcelone ou ailleurs, il faudrait déjà qu'une offre de contrat lui soit transmise. Et d'après son entourage, ça n'aurait pas encore été le cas. Alors que la 2e saison de Lionel Messi a démarré sur les chapeaux de roue au PSG, faut-il s'attendre à ce qu'elle soit la dernière de la Pulga en tant que joueur du Paris Saint-Germain? Sous contrat jusqu'au 30 juin prochain, Messi dispose certes d'une option pour une année supplémentaire dans son contrat, mais en l'état, rien ne peut laisser penser avec certitude que le septuple Ballon d'Or acceptera de rester une saison de plus au PSG. Messi n'envisagerait pas de se pencher sur son avenir avant la fin du mondial comme cela a été vivement communiqué par différents médias et notamment par le journaliste Fabrizio Romano dernièrement. Lionel Messi serait uniquement concentré sur le début de saison du PSG et sur sa préparation pour le mondial au Qatar en novembre prochain qui pourrait bien être l'ultime Coupe du Monde de Messi 35 ans. Et seulement après viendrait le temps des questions. Campos a parlé, Messi pas contre le fait de rester au PSG au vu de son début de saison canon avec 7 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues. Luis Campos s'est dernièrement montré ouvert à l'idée de conserver Lionel Messi pour RMC Sport. Je lui ai dit que j'espérais qu'il resterait durant les 3 ans de mon contrat NDLR juin 2025. À en croire les informations publiées dans les colonnes du jour du Parisien, Messi n'aurait clairement pas écarté cette hypothèse, à savoir rallonger son aventure au PSG.
Sur la table du clan Messi, il n'y aurait toujours pas d'offre pour autant, et malgré la prise de position claire du conseiller football Luis Campos récemment, le PSG n'aurait pour le moment pas transmis d'offre de prolongation de contrat à Lionel Messi. Ce serait le discours tenu par l'entourage de Messi joint par le Parisien. Et même son de cloche pour le FC Barcelone ou n'importe quel autre club, et ce, bien que le président Joan Laporta ait avoué avoir en tête un retour de Lionel Messi au Camp Nou. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, portez-vous bien et à bientôt pour d'autres actualités foot du FC Barcelone.